Mais la caméra elle est là. J'ai le droit de faire, je suis désolé. Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est parti. Je déclare officiellement le lancement de la saison 5 de la famille Lefebvre, la vie en camping-car. Tu m'avais manqué quand même, hein. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Donc au programme pour cette nouvelle saison, bah écoute, plein de choses. Des tutos, des astuces, des produits, des voyages, des road trips. Oh, quel programme! Logiquement une saison sous le soleil, ou pas. Dans n'importe quel cas, et comme d'habitude, bah écoute, je t'emmène avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Des personnes ordinaires à la recherche d'aventures extraordinaires. Lefebvre, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Alors avant de commencer la saison 5 et de commencer donc le premier épisode, j'aimerais faire une petite parenthèse liée à quelques changements, quelques modifications que je trouve relativement importantes tout de même. La première, c'est qu'avec Fanny, donc on a décidé d'accepter un certain nombre de partenariats, de sponsors en fait. Alors il y aura certainement dans quelques vidéos des sponsors liés à des produits que l'on a sélectionnés, des produits que l'on trouve qualitatifs et utiles. Et autre chose également, c'est que YouTube a modifié ses conditions générales. Il y a un avenant lié à la chaîne YouTube. Alors c'est pas que pour la famille Lefebvre si tu veux, hein, c'est pour toutes les chaînes YouTube, pour toutes les vidéos. Cet avenant, je te le lis, hein, il dit ceci. Notre plateforme vient de renforcer son outil de détection de contenu inapproprié. Grâce à notre outil de reconnaissance vocale, nous allons sélectionner tous les créateurs qui oseraient utiliser un langage peu châtié. Cette réglementation est rétroactive. Si vous souhaitez conserver l'intégralité de vos revenus, vous serez dans l'obligation de retravailler vos anciennes vidéos. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de mots grossiers, si tu veux, autorisés sur toutes les chaînes YouTube, sur toutes les vidéos YouTube, pas qu'en France d'ailleurs, hein, partout dans le monde, sous peine d'être sanctionnés, donc soit au niveau financier, soit les chaînes seront bloquées. Alors ça existait déjà, si tu veux, c'est-à-dire que les robots Google scrutent les commentaires, et les commentaires qui sont désobligeants, ils sont automatiquement supprimés, si tu veux, par les robots YouTube. Donc ça existe déjà. D'ailleurs, MR600, si tu nous regardes, parce que je sais que tu es abonné, tu as vu, tu peux plus rien commenter. Enfin, tu peux commenter, mais tes commentaires ne s'affichent pas en fait. Alors, vu que la famille Lefebvre, de temps en temps, on utilise quand même quelques gros mots, de façon très instinctive, si tu veux, hein, c'est spontané, et que nos vidéos ne sont pas filtrées, on va pas à chaque fois, si tu veux, refaire une séquence, parce qu'il y a un petit mot qui nous a échappé. Bon, rien de bien grave. Donc, dans la saison 5, et pour toutes les futures vidéos, si on utilise des mots grossiers, tu auras un bip sonore en fait. Voilà pour les nouveautés, voilà pour les changements de la saison 5. Allez, c'est parti! Bon alors, cette vidéo est sponsorisée. Elle est sponsorisée par la société EBL. Très grosse société qui existe depuis 1998. Alors pourquoi j'ai accepté ce partenariat? Eh oui, bonne question. Eh bien écoute, c'est très simple. La famille Lefebvre se retrouve en Suisse, dans un spot nature que l'on a trouvé complètement isolé, en bord de lac. Fanny, comme à son habitude, prépare des crêpes. Et moi, je dis aux enfants, écoutez, ce soir, donc, soirée crêpes avec un bon film devant la télé. Nous nous installons, tout va bien. Je prends la télécommande. Marche pas. Plus de piles. Tu es calé, tu es bien installé. T'es loin de tout. Il est tard. Bah voilà, il n'y a plus rien à faire, quoi. Donc c'est jeux de société ou alors tablette, mais bon voilà, c'est tout ce qui te reste à faire. Au plus grand désarroi des enfants d'ailleurs, bien entendu. Alors bien sûr, des piles, j'en ai, hein.
j'ai ce qu'il faut. Le problème, c'est qu'elles ne correspondent pas à la télécommande, tu vois. Voilà, triple A, alors que j'avais des double A. Qu'à cela tienne, je demande à Fanny de regarder au niveau de la télé, voir si on n'a pas effectivement les boutons pour pouvoir allumer la télé et choisir des chaînes, éventuellement. Non, il n'y a pas. Alors j'aurais pu éviter ce genre de soucis grâce à EBL, bien sûr. Ils m'ont envoyé ceci. Des piles rechargeables. Je l'ouvre avec toi. Hein. Bah dis donc, il y a du contenu, hein. Alors EBL, c'est quoi? Ce sont des batteries, des accus, des piles rechargeables livrées avec son chargeur. Donc tu as les AAA, tu as également les AA, 2800 mAh, hein, et tu as son chargeur. Regarde. Alors un chargeur qui va te permettre soit de positionner des petits accus, des petites piles, soit des grosses piles, peu importe. Tu as 8 emplacements. Alors ce sont des pieds étanches, hein, je ne sais pas si tu vois bien. Alors c'est livré avec son chargeur intelligent, tu vois. Alors qu'est-ce qu'on appelle un chargeur intelligent? C'est-à-dire que là, tu peux positionner n'importe quel format de pile à l'intérieur au niveau de la charge. Dans ma configuration, tu vois, j'ai mis 4 piles AAA et 4 piles AA. Tu as le niveau de charge ici qui est indiqué. Lorsque c'est rouge, bah écoute, c'est en charge. Et lorsque c'est vert, c'est chargé. Alors c'est un chargeur qui est ventilé, hein, tu vois. Même quand tu pars en Grèce, comme nous la dernière fois, et qui fait 50 degrés, bon voilà, il n'y a pas de surchauffe en fait. Il ne chauffe pas. Alors le gros plus par rapport à ce genre d'accu, c'est qu'elles sont écologiques, éco-responsables, 100% recyclables. C'est ce qu'on appelle des batteries vertes. Et surtout ce qui m'intéresse, et ce qui intéresse la famille Lefebvre, c'est qu'une fois chargée, cette batterie là, au bout de 6 mois, tu as 95% d'autonomie. Au bout d'un an, 90% d'autonomie. Au bout de 2 ans, 85% d'autonomie. Au bout de 3 ans, 80% d'autonomie. Tu vois, ça n'a rien à voir par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont dans le top 3 hein, aujourd'hui des piles rechargeables les plus vendues au monde. Donc voilà pour ça, Société EBL, je te mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Donc soit tu as ça, ou soit tu te promènes avec ça. C'est comme tu veux. Sachant que ça, tu l'as à vie. Voilà. Bon alors je les ai attendus longtemps, mais ça y est, c'est bon, je les reçois cette semaine. Je sais pas si tu te rappelles. Bon alors beaucoup d'humidité et tu vois finalement c'est pas l'ampoule qui a grillé, c'est une patte qui est, alors, je sais pas, la mise au point du téléphone se fait pas très bien. C'est une des pattes qui est cassée, tu vois, elle est cassée la patte. Bon tu sais quoi, je pense que je vais pas m'embêter, je vais tout simplement changer tous mes feux de gabarit. Je viens d'en commander là des 6 LED unités. 6 LED, donc je veux te dire, on te voit de loin, il n'y a pas de souci. Des feux de gabarit spécial poids lourd. Donc la commande est passée. Alors je les ai pris en rouge, hein, pour info. Et donc je ferai le changement dans une prochaine vidéo, la saison 5. Je te montrerai un petit peu comment ça se passe. Voilà encore une affaire rondement résolue. Alors j'ai reçu beaucoup de messages. En fait, ce qui se passe, c'est que selon la réglementation, selon la loi, et selon l'article 313-10 du 16 juillet 1954, tous les véhicules dont la hauteur dépasse les 2,10 m hors tout doivent être équipés de feux de gabarit, je sais pas si tu vois, dit aussi feu d'encombrement. Ils doivent être placés le plus haut possible, avec une obligation, la couleur rouge à l'arrière, la couleur blanche à l'avant. Également, je te montre à l'avant, voilà, tu vois, la couleur blanche. Ça, c'est une obligation. Tu peux aussi également t'équiper de feux de gabarit en bas. Ça permettra simplement d'avoir une visibilité sur la longueur du véhicule en fait. Les fabricants et les constructeurs ont équipé les véhicules avec ce genre de feu de gabarit.
L'essentiel, c'est que ton véhicule puisse être visible dans la nuit. À ce propos, d'ailleurs, si la gendarmerie t'arrête la nuit, par exemple, et qu'il considère qu'il n'est pas assez visible pour autrui, ton véhicule ne bouge plus, il est immobilisé tout de suite. Donc pour ma part, j'ai décidé de mettre des feux de gabarit de couleur rouge que j'attends incessamment sous peu. Voilà. Bon, alors là, tu vois, je viens de recevoir mes feux de gabarit. Alors, des feux de gabarit homologués, hein, bien sûr, à la norme européenne. Des rouges, des jaunes, des blancs. Donc, je vais m'installer des rouges en bas de la cellule. Rouge couleur YouTube, hein, bien sûr. Comme tu peux le constater, les feux de gabarit sont tous branchés en série, en fait. Là, je suis sous le véhicule. C'est le même câble. Ils sont tous branchés en série, en fait. Tu vois? Je vais commencer par en dénuder un. J'ai mes câbles qui arrivent comme ça, positif, négatif. Les câbles ont été dénudés. Un petit nettoyage là-dessus. J'ai mis le fil bleu avec le fil bleu, le fil marron avec le fil marron. Bon, faut avoir vu la 7e compagnie, si tu veux, pour comprendre la blague. Hein. Alors là, je vais utiliser, vois-tu, des bornes de connexion rapide étanches pour sertir mes câbles. Clac. C'est bon. Oh, j'ai oublié de mettre mon joint d'étanchéité. Bon, bah, je redémonte tout. Joint d'étanchéité placé, mais tu sais quoi? Je crois que je vais redémonter. Et en fait, je vais en mettre 2 pendant que j'y suis. Hein. Ça serait pas mal, hein? 2 à chaque fois de chaque côté. Cool. Voilà, ça bougera plus. Bon, alors je t'avoue franchement que ça demande un petit peu de précision quand même. Voilà ce que ça donne. Avant de continuer, je vais faire un test quand même. Puis après, bah, je ferai la série. Bah là, ça me paraît bien. Ça me paraît même pas mal du tout. C'est mieux qu'avant. Regarde, là, on voit rien, quoi. On voit que dalle. Bon alors comme par hasard il pleut, je suis donc coupé dans mon élan, pas de bol quand même, j'étais bien parti là. Alors parallèlement, on vient de recevoir l'appel téléphonique d'un concessionnaire Rimor qui vient de nous indiquer avoir reçu notre robinet avec le bon adaptateur. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Alors si tu nous suis pas depuis le début, tu vas rien comprendre. Hein. C'est pour un second camping-car en fin de compte, un camping-car Rimor 650 destiné à la location. Ou pas. Bon, ce concessionnaire est situé à quelques kilomètres d'ici et donc c'est Fanny qui se charge de cette mission et qui va donc récupérer le robinet en espérant que ce soit le bon. Bon voilà, ça y est, on a été chercher le nouveau robinet Rimor. Ça fait beaucoup pour un seul robinet, déjà très cher. On en a eu pour plus de 210 € hors taxe le robinet, je suis un petit peu dégoûtée. Plus après aller le chercher 30 bornes aller, 30 bornes retour parce que la concession ne voulait pas nous livrer. Et Remel devrait pouvoir le réparer convenablement. Voilà, notre épopée Rimor. J'ai complètement oublié, il faut que j'aille chercher ma grande fille Ève au collège. Oh, quel... Alors là, vois-tu, je suis dans notre camping-car Rimor. Donc voilà, pour installer le nouveau robinet. Alors, 210 € hors taxe
cette pouille, ce qui correspond, hein, si mes calculs sont bons, à 252 € prix public TTC. Je me demande des fois si on nous prend pas pour des lapins de 3 semaines, si on prend pas les camping-caristes pour des pigeons en fait, tu vois. C'est quand même très cher, il est pas plaqué or, hein. Nous allons faire l'installation ensemble. Alors c'est un robinet, tu vois, de la marque Argo. Bref, un robinet complètement standard, sauf que il est plus cher. Voilà, c'est tout. Alors opération remplissage d'eau. Et après on fera un test. La cuve d'eau blanche, la cuve d'eau propre fait 20 litres de moins par rapport au roller team. Bon voilà, je viens de rallumer la pompe. On va bien voir ce que ça donne. Je constate aucune fuite. Ça y est, c'est parti. Bon alors petit accalmie là au niveau du temps, il peut plus, un petit rayon de soleil. Je fonce donc retrouver Razmoquette pour continuer l'installation des fûts de gabarit. J'ai horreur quand il y a un chantier comme ça qui reste en stand-by si tu veux. Bon alors je n'aurai pas assez de rouge tu vois pour faire le tour du véhicule. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre des blancs. Et donc après concertation avec Fanny, donc ça sera rouge, blanc, rouge. Voilà. Finalise mes branchements et ce que je vais faire c'est que je vais ajouter ça du scotch super résistant étanche et spécial carrosserie en fait. Alors j'ai aussi acheté ça tu vois, c'est de la colle néoprène mais sous forme de gel avec prise de contact immédiate en fait. Donc là je vais nettoyer mon support et je vais venir greffer. Elle est impressionnante cette colle parce qu'en fait elle ne coule pas en fait. C'est vraiment du gel. Et t'attends 10 secondes. J'ai aussi rajouté une petite couche de scotch. Hein. Soyons fous. Spécial carrosserie. Voilà, il n'y a plus rien qui bouge normalement. Voilà, maintenant j'ai foutu du Sikaflex partout, de la grosse colle. Et je vais aussi boucher l'orifice là, tu vois. Donc bien mettre les câbles et puis voilà. De la grosse pâtée. Bon voilà, ça c'est fait, tout a été jointé, englué. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre la tombée de la nuit avant de faire un test et puis on va regarder ensemble ce que ça donne.
Bon alors ça ne va pas du tout, hein. Les LED blanches sont nettement trop puissantes. Laisse tomber là, c'est juste en allumant mes feux, je peux éclairer une aire de service complète quoi. Donc non non, ça va pas du tout. Donc il va falloir que je les change. Le problème c'est que j'ai serti, j'ai scotché, j'ai sointé, collé. Laisse tomber quoi. Bon c'est pas grave, je laisse pas comme ça en tout cas. Étant donné que par contre il me reste que des feux orange, bah, je vais mettre des oranges à la place, tant pis. J'ai pas envie de repasser une commande en fait, déjà que c'était long en termes de délai. Donc je vais te passer les détails si tu veux, étant donné que c'est la même installation en fait. Hein. Donc voilà, donc je vais faire mon truc, je vais pas filmer et puis je te montrerai ensuite ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est cool, non? Bon, du coup, on vient de valider la première location. Là, ça y est, le Rimoire va partir dans 2-3 heures, là, à peu près. Donc, dernier petit nettoyage au niveau de la cellule, à la charge de Fanny. Moi, de mon côté, je vais checker le côté technique et je vais faire aussi tous les remplissages. Donc, on croise les doigts. Les pneus neufs, tous les niveaux sont faits, révision complète. Enfin, voilà, il est prêt à partir. Bon, alors, on loue le véhicule avec tous les pleins. Donc là, je vais faire le plein de GPL. Le plein de gaz, le plein d'essence, le plein d'AD Blue. Enfin, il y a plein de pleins à faire en fait. C'est plein. Donc le plein de GPL est fait, tu vois. On est en vert, pas de souci. Voilà. Tu t'amuses hein, quand même, hein. C'est sportif. Hein. Après, ce qu'on pourrait dire, effectivement, le petit défaut, c'est la condensation le matin quand tu te réveilles. Les parois sont vraiment humides. Donc, bon, bah, l'été, on n'a pas ce problème, c'est vraiment l'hiver, en fait. Et que, vu que l'air ne circule pas dans le camping-car, bah, l'humidité se crée, quoi. Avant, je suis par toilette. Hop. Tac. Tac. Allez. Donc voilà, les 6 couchages ont été installés par Fanny avec les alaises. Véhicule entièrement propre, livré avec tous les équipements, les accessoires, les serviettes, etc. Bon allez, un petit café avant de continuer. Tu vois, un petit café avec les enfants, avec la famille Lefebvre. Quelques informations complémentaires quand même concernant la location du camping-car. Quelques petites astuces si demain tu souhaitais éventuellement louer ton camping-car. Déjà d'une, nous la carte grise, l'original, on la donne pas, c'est une copie qu'il y a dans la boîte à gants. Ensuite, le camping-car que tu loues, il est équipé également d'un traceur Invoxia, que j'avais précédemment évoqué dans d'autres vidéos. Donc il est caché, et ça te permet ainsi de suivre ton véhicule en temps réel. Alors, autre chose également qu'il faut savoir, c'est que la grosse majorité des locataires ne sont pas camping-caristes, n'ont même jamais conduit un camping-car. Donc, il y a une prise en main relativement longue hein, qu'il faut effectuer en amont, avant de laisser partir le véhicule. Et donc, ce que l'on a fait avec Fanny, c'est qu'on a mis des pense-bêtes partout.
Hein, comme tu as pu le voir dans la vidéo là, dépenses bêtes pour les toilettes, au niveau de l'espace de conduite, un rappel concernant la hauteur, la largeur du véhicule, la longueur du véhicule, comment se servir du gaz, hop, un rappel pour le remplissage de la bouteille GPL, le four, un rappel aussi pour le four, enfin bref, on a mis des étiquettes partout, de façon à ce que les locataires puissent avoir un maximum d'informations en temps réel, en tout cas quand ils le souhaitent, à l'intérieur du véhicule et sur l'utilisation du véhicule et des accessoires, des équipements, voilà. Alors, autre chose également, une petite astuce. Nous, la famille Lefebvre, on a l'habitude d'utiliser ça. L'Aquacam Blue, tu sais, pour la cassette, pour les toilettes. Donc toi, bien sûr, camping-cariste, tu connais, hein, bien sûr, tout le monde connaît. C'est un produit qu'on utilise au niveau de la cassette. C'est-à-dire qu'après chaque vidange de cassette, on rajoute un petit peu de ce liquide magique qui permet donc de supprimer les odeurs et de dissoudre la matière sans rentrer dans le détail. Sauf que si tu laisses ça au locataire, laisse tomber, c'est mort. Hein. Il va te vider la moitié de la bouteille à chaque vidange. Donc au prix que ça coûte, si tu veux, faut faire attention. Donc ça, c'est ce que la famille Lefebvre utilise en fait. Mais pour les locations, on a ça que tu connais également. Donc c'est le même produit en fait, hein, mais sous forme de sachet. Voilà, sous forme de sachet comme ça, tu vois. Alors ça te permet d'éviter le gaspillage par rapport à des locataires peu scrupuleux. Et donc ce que l'on fait, dans le prix de la location, hein, à chaque départ de véhicule, on en met 3. Voilà. 3 gratuitement. C'est-à-dire qu'ils peuvent vider 3 fois leur cassette. Et ensuite, ce que l'on propose également, c'est une option supplémentaire. C'est-à-dire qu'on propose des lots de 3 sachets supplémentaires pour 4,50 € le lot. Voilà. Donc toi, ça te permet aussi de vendre des options supplémentaires et le locataire de bien gérer hein, la consommation des produits. Alors autre chose également, je te montre, on a la possibilité de proposer toujours en option bien sûr, des cartes passe étape Camping Car Park pour les aires de service en fait, que l'on crédite en avance à la demande du locataire. Donc les cartes que l'on met à disposition sont créditées de 50 ou 100 €, ce qui permet donc au locataire d'arriver dans une aire de service Camping Car Park et puis de pas se poser de questions en fin de compte, hein, il y accède tranquillement. Et puis la régule se fait lorsque le locataire ramène le véhicule. On se connecte sur notre compte et on voit ce qui était consommé, tout simplement. Voilà pour ça, mes terriens, hein. Elle est pouc, pouc. Bon ben voilà, ça y est. Notre camping-car Rimor vient de partir en location. Alors on fera l'état des lieux ensemble la semaine prochaine si tu veux bien, pour savoir un petit peu comment est-ce qu'il est revenu et rendu. Alors autre chose également, une petite astuce, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour moi. Donc lorsque j'étais faire les différents pleins par rapport au Rimor, je me suis rendu donc à la station de service Super U qui est à côté de chez nous. J'ai fait le plein de gasoil, j'ai fait le plein d'AD Blue, aucun souci. Et là d'un seul coup je me retourne et je vois rupture samplon 98. Bon, ça, à la limite, je m'en moque. Rupture GPL. Donc, du coup, je me dis, c'est pas très grave. Je vais aller à la prochaine station-service, une station Auchan. Je passais pas en hauteur. En fait, c'était limité, tu vois. Et donc, je passais pas en hauteur. Donc, demi-tour, et un peu plus loin, station Intermarché. Et bon, je passe nickel. Mais par contre, pas de GPL. Alors, une petite astuce hein, que je vais partager avec toi. Il s'agit d'une application 100% gratuite. Je vais partager mon écran, d'ailleurs, hein. Donc il s'agit d'une application que je vais installer qui s'appelle Gaspil Now, essence gasoil Now. Alors j'ouvre l'application, je sélectionne le type de véhicule, donc là, pour moi, donc camping-car. Hein. Je donne un nom à mon véhicule, Razmoquette. Je vais ensuite sélectionner le type de carburant souhaité. Donc moi, pour ma part, ça sera donc diesel, AD Blue et GPL. Bon, le volume de mon réservoir, ça, à la limite, je m'en moque un petit peu. J'autorise bien sûr la localisation hein, du véhicule. Que j'active uniquement, bien sûr, lorsque j'active l'application. Hein. J'accepte les conditions. Voilà. Et donc là, j'arrive sur une map
où j'ai toutes les stations-service qui sont à proximité de ma situation géographique, et surtout avec les prix, les stations qui sont les moins chères, les plus chères, donc les moins chères en vert, les moins chères en orange, et les très très chères en rouge. J'ai les heures d'ouverture, j'ai les services, enfin j'ai tout, hein, en fin de compte, hein, au niveau des stations, quoi. Je sais s'ils ont effectivement du GPL ou de la D-Blue. Donc en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est que tu sais tout. Tu sais le prix du carburant, où se trouve la station, à combien de minutes, tu as ton tracé GPS, tu sais si c'est en rupture ou pas. Enfin, il y a voilà, une multitude d'informations. Donc ça, je te le recommande. Caspil Nao, essence gasoil Nao, c'est une application qui est 100% gratuite et qui va te permettre de gagner beaucoup de temps. Voilà pour ça. Et tu sais quoi? Pour ce premier épisode, je vais laisser le soin à Fanny de faire la conclusion. Voilà, Mitérien, pour cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner, un petit pouce en l'air, la petite cloche en bas, un petit commentaire, ça fait aussi toujours plaisir. Et puis écoute, la semaine prochaine, je vais te présenter un produit qu'on a développé nous en interne dans l'entreprise. Ça devrait t'intéresser si tu as un animal de compagnie. Voilà, il ne me reste plus qu'à te souhaiter un bon dimanche, une bonne fin de soirée. Et je te donne rendez-vous dimanche prochain à 17h30 précise. Bye bye. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold.